combler le gap, le manque en termes de technicité, en termes de compétences. Au savoir-être, au savoir-faire. Mais justement, ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de formations au niveau des entreprises, mais des formations, on va dire, je ne les dénigre pas, mais ce sont des formations qui restent bateaux. Tout ce qui est gestion de stress, gestion de conflits. C'est vrai que lorsqu'on en parle sur ce plateau, c'est très important parce que les gens sont en souffrance. Mais est-ce que des formations de 48 heures en gestion de stress, en gestion de conflits, peuvent résoudre en introduction à la PNL, ça je trouve quasiment ça aberrant, mais est-ce qu'on peut en 48 heures 24 heures, enfin quand on dit 48 heures c'est bien sûr beaucoup moins d'heures techniquement en formation, est-ce qu'on peut en venir à bout de ces problèmes-là, de problèmes aussi structurels, gestion de conflits, stress, etc. en entreprise. Si vous me permettez, je vais mettre ma casquette de formateur. Oui, bien sûr, allez-y. Je suis très souvent dans des salles de formation dans les entreprises. On vous dit ça justement? Oui, aujourd'hui, déjà il y a beaucoup d'offres aujourd'hui, ce qu'on appelle des offres catalogues. Bon, personnellement, je suis pas trop pour, parce que ça reste effectivement, comme vous dites, des programmes standards connus qui sont piochés par, encore une fois, les entreprises, les responsables formation, on pioche dedans en disant, voilà, gestion de stress, gestion de conflit. Après, moi, je parle un petit peu au nom des participants que j'ai dans la salle, qui aujourd'hui peuvent être en décalage avec une réalité. Tout à fait. C'est-à-dire, oui, la gestion de stress, on en a besoin. Oui, la gestion de conflit, la prise de part en public, les soft skills aujourd'hui, qui est aujourd'hui fondamentale. Après, c'est comment les adapter à la réalité du terrain et dans l'environnement quand ils sortent de salle de formation. Tout à fait. Et c'est toute la difficulté en tant que formateur aujourd'hui de pouvoir... N'oublions pas qu'on parle de formation, on ne parle pas souvent aussi de l'andragogie. L'andragogie, donc c'est la formation dédiée aux adultes. Les personnes qui sont en formation ne sont pas là pour absorber des données d'information. Ils ont une réalité à côté. Ils ont un vécu, un quotidien. Exactement. Et ils veulent savoir que ce qu'on leur dit, comment ils vont l'appliquer, comment ils vont s'en servir dans leur réalité, dans leur situation professionnelle pour qu'ils puissent, encore une fois, évoluer et apprendre. Donc, et on revient, on va dire, encore une fois, à la base, c'est-à-dire à la source. Quand cette réunion de cadrage au niveau de l'ingénierie de formation n'a pas été fait correctement pour X raisons, parce qu'on n'a pas toujours les formations, mais il y a aussi l'investissement, l'implication de tout le monde. Parce que là, on parle du responsable formation, il ne faut pas oublier, c'est que lorsqu'on fait des ingénieurs de formation, il y a aussi toute l'implication du management dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'il veut, quelle est sa problématique opérationnelle. Alors souvent aussi, on peut demander, non, on veut une gestion de temps, on veut la gestion de stress. Donc on choisit des thématiques comme ça. Maintenant, après, le but, c'est cette réunion de cadrage qui est entre le responsable formation, donc l'entreprise, et les cabinets, les organismes de formation, qui est vraiment une adéquation, une compréhension réciproque de la problématique opérationnelle pour que nous, entre guillemets, formateurs ou cabinets de formation, sachent adapter le contenu à la réalité pour qu'il puisse être appliqué. Et ne pas être uniquement dans une histoire de décrochage de marché non plus. Non, alors écoutez, donc il y a aussi une réalité, il faut le dire. Il y a entre notre professionnalisme, donc il faut, parce que nous restons entre le marteau et l'enclume. Nous sommes des professionnels, mais nous sommes aussi des businessmen et des businesswomen qui doivent faire gérer une boutique. Ce que finalement c'est une boutique. Ça. Donc du coup, quand on vient avec les normes, voilà ce qu'il faut faire, pas toujours, mais souvent, on a ce retour du client, non, on ne veut pas ça, on veut ça. On peut lui dire ce qu'il faut faire la première fois. Alors, ils ne veulent pas tout ce processus, c'est trop long pour lui. Il y a des clients qui ont des plans de formation qui sont prêts. C'est-à-dire le livrable que toi, tu vas livrer à la fin, lui, il l'a déjà. Il me dit, parce que je vais vous dire ce qu'ils font en entreprise. Ils ont des questionnaires, ils envoient les questionnaires en entreprise, en interne. Chaque chef de département doit remplir ce questionnaire-là avec les besoins qu'il voit lui. Donc, il devient son propre ingénieur de son département, qui est quelque part important et logique, puisqu'il connaît ses équipes. Donc, il fait remonter ses besoins. On fait donner les mêmes questionnaires aux N-1 et aux N-1 qui eux-mêmes remplissent. Donc, chacun dit quels sont mes besoins. Parfois, il y a des personnes qui ont un problème de communication, mais il ne te mettra jamais que j'ai un problème de communication, mais il va mettre master en finance parce qu'il a envie d'une carrière, ce qui est tout à fait aussi logique. Donc, on va regrouper tout ça. En fait, ça dépend aussi de la nature des chefs de département. Donc, ils vont regrouper tout ça, ils vont tout envoyer à la responsable ressources humaines qui elle-même va
tout dépouiller, tout regrouper, tout mettre dans un fichier Excel, faire sortir, et parfois on a la même thématique mais qui n'a pas le même intitulé, mais c'est la même chose. Et donc ils vont vous dire, écoutez, vous faites quoi? Vous êtes management, commercial, très bien, on a cette thématique, faites-le. Quand vous venez, donc nous on arrive, on n'a pas fait cette ingénierie de formation, on arrive pour faire le cadrage, on trouve qu'il y a un grand décalage entre cette thématique et le terrain.